Hello tout le monde, donc me revoilà sur la chaîne de Rose Carpet, cette fois-ci pour vous parler d'une toute nouvelle palette Too Faced. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis une grande amatrice de cette marque, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est girly et qui fait de très bons produits, je les aime beaucoup. Et comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté en toute exclusivité, puisque c'est une palette qui n'est pas encore sortie au jour d'aujourd'hui, en France en tout cas, puisqu'elle existe pour le moment aux États-Unis, elle est prévue à peu près au printemps, on n'a pas de date officielle pour le moment, mais elle va arriver, quoi qu'il en soit. Elle se présente comme ceci, c'est la petite sœur de la Chocolate Bar, si vous êtes familière. C'est une palette qui a énormément marché l'année dernière, et donc là, cette fois-ci, c'est la semi-sweet Chocolate Bar à nouveau. Elle est un petit peu plus fine, en fait, au niveau du packaging, on garde plus ou moins la même apparence de tablette de chocolat, et à l'intérieur, elle sent encore une fois le cacao, donc c'est juste un régal. Au niveau des tonalités, ça reste des teintes assez neutres finalement, qu'on retrouve un petit peu dans la première, mais on a cette teinte turquoise un petit peu, qui est un peu étonnante, et qui peut faire vraiment très sympa, je pense, pour l'été, en touche colorée, en guise de liner ou autre. Et dans l'ensemble, on a des teintes plutôt dorées, on a du rose gold, on a des mats, des satinés, des irisés. C'est plutôt une bonne balance en fait de couleurs. Au niveau de la pigmentation, elle est vraiment excellente, similaire à la première, hormis cette teinte-là qui est plutôt en transparence, mais humidifiée, c'est top. Et après, vous pouvez vraiment faire un maquillage de jour comme de nuit, et c'est justement ce qui m'amène plutôt à ce que je vais vous dire donc, tout de suite, puisque je vais vous proposer deux types de maquillage avec cette même palette. On va commencer sans plus tarder. Donc là, je vais commencer par appliquer ma base à paupières, parce que c'est un indispensable quand vous appliquez n'importe quel fard à paupières. Si vous voulez que ça tienne, que ça ne file pas dans le pli et que ça tienne toute la journée surtout, c'est vraiment un must. Donc moi là, j'utilise par exemple celle de chez NARS. C'est vraiment ce qui va permettre de faire accrocher le fard à votre paupière et de ne pas bouger toute la journée. Ce serait vraiment dommage que votre make-up disparaisse dans le pli au bout d'une heure. On est d'accord? Donc là, je vais prendre la couleur Peanut Butter de la palette, qui est un espèce de couleur cacahuète, si je peux dire. Non, c'est un genre de marron un petit peu orangé que je vais placer dans le creux de la paupière. Donc n'ayez pas peur. Au tout début, ça peut paraître un petit peu déroutant. Mais une fois que c'est estompé, ça permet juste de placer une ombre dans le creux. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, en fait, j'estompe en restant sur les bords. Mais je ne vais pas du tout sur la paupière mobile, je reste vraiment uniquement dans le creux. Pour le centre de la paupière, j'utilise la couleur chair en fait, qui s'appelle Coconut Cream, crème même, tout simplement, que j'applique sur l'ensemble de la paupière. Ça va permettre d'agrandir l'œil. Et donc ce fard, c'est Frosting, qui est hyper pigmenté, donc je le place avec un pinceau biseauté tout simplement, et comme vous voyez il se dépose vraiment très facilement. Et là je le mets en guise de liner, mais comme c'est un maquillage de jour, vous pouvez vraiment même le flouter par la suite, ça fait plus naturel même si ça reste du make-up, on est d'accord. Donc pour le blush, j'ai choisi d'utiliser une teinte plutôt pêche, parce que c'est en général le genre de teinte qui est plus universel selon moi et qui va avec pas mal de make-up. Et je remonte un tout petit peu. Et au niveau des lèvres, j'applique un crayon à lèvres tout simplement dans les tons rose pâle. Préférez quelque chose de neutre si c'est pour la journée, encore une fois. Là, c'est le crayon Urban en teinte native. Donc voilà mon interprétation du maquillage de jour, le premier en tout cas qu'on peut faire avec cette palette. Bien sûr, il y en a bien d'autres. C'est quelque chose que je voulais quand même assez discret, plutôt passe-partout, facile à réaliser et à la portée de tout le monde. Je pense que c'est le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la partie des commentaires. Trouvé, c'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont toute une gamme qui est super intéressante avec des produits assez girly, il faut le dire. J'aime beaucoup, moi par exemple, le mascara Better Than Sex. Je ne jure que par lui depuis sa sortie, depuis l'année dernière ou l'année d'avant même. Ça commence à dater, et en tout cas on vous a préparé une petite sélection si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur la marque et les produits à découvrir qui sont en tout cas des must-have et des produits vraiment des valeurs sûres. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, le lien de l'article sera juste ci-dessous, donc n'hésitez pas. Maintenant on va passer au make-up de nuit. Donc là je reprends le fard Frosting que j'ai placé en guise de liner supérieur, et je vais le placer cette fois-ci sur toute la paupière mobile. Vous allez voir, il est vraiment très joli. C'est là que vous allez voir vraiment les tonalités bronze. Alors moi j'aime l'appliquer en 2 fois pour que ce soit un peu plus intense. Maintenant je prends le fard brun mat de la palette qui est totalement mat
et que je vais placer dans le coin externe cette fois-ci pour étirer un petit peu la matière et que ça fasse un petit peu plus smoky on va dire, tout en restant vraiment dans les mêmes tonalités. Et je le trace en forme de V. N'ayez pas peur, après on estompe, on va pas rester comme ça. Mais je reste uniquement sur le coin externe et j'essaie de fondre les deux fards qui, vous le voyez, s'accordent plutôt bien. Et maintenant on passe à l'estompage, donc là munissez-vous d'un pinceau estompeur et restez uniquement sur les bords du fard pour bien estomper la matière parce que hors des questions de rester avec une démarcation aussi nette. On rajoute une dernière fois un peu de fard en coin externe puisque quand on estompe, on perd automatiquement de la matière et ça c'est pour tous les smokies. Donc ça se fait toujours en deux fois, j'en rajoute juste une dernière fois. Maintenant on passe au ras des cils inférieurs et donc là je reprends le tout premier fard que j'ai utilisé sur ma paupière mobile, donc le fard frosting. C'est ce qui va permettre de clôturer un petit peu le smoky. Et la dernière partie c'est d'illuminer le coin interne. Donc le but c'est d'illuminer un petit peu le coin interne, c'est plus joli et pour cela je prends la couleur Butter Pecan de la palette qui est un genre de crème un petit peu jaunâtre, presque doré, qui est très satiné, très joli et particulièrement dans le coin interne. Une bonne couche de mascara et le travail est joué. Vous voyez, c'est pas très compliqué, ça nécessite pas 36 fards mais tout est dans la palette donc ça c'est vraiment bien. Au niveau du teint, je garde vraiment le même blush en fait puisque je trouve que ça reste dans la même tonalité finalement. Vous pouvez en rajouter puisque si on part du principe qu'on est en fin de journée, en général ça a tendance à s'estomper. Donc le mieux c'est d'en rajouter. Je vous conseille par exemple pour une soirée, étant donné qu'on est sur un look de soirée, un look de nuit, par-dessus le blush d'appliquer un highlighter. Donc moi celui que j'ai dans ma trousse actuellement c'est celui de chez Hourglass que j'aime beaucoup. Donc je l'applique avec un petit pinceau précision et je vais juste ici sur l'ossature des joues. Et pour un make-up de soirée, c'est assez sympa quand même. Et enfin pour les lèvres, là vous avez carrément le choix, vous pouvez opter pour quelque chose de plus neutre, de plus nude ou alors de carrément coloré et être un petit peu audacieuse sur ce choix-là. Moi pour ma part, j'ai pas voulu prendre trop de risques et garder plutôt les mêmes tonalités et opter pour le Peach Poppy de Maybelline qui est donc un pêche et je vais l'appliquer en petites touches en fait, juste pour pas que ça fasse trop voyant et garder l'essentiel en fait du make-up sur les yeux uniquement. Donc voilà pour ce make-up réalisé, donc je vous le rappelle, avec la Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. En même temps, je ne m'attendais pas vraiment à une déception parce que la toute première est une de mes préférées, c'est ma préférée. Et petit bonus, si la palette vous plaît, et je pense que vous serez nombreuses sur ce coup-là, sachez qu'on en met une en jeu. Donc pour tout savoir sur les conditions du concours, tout sera mentionné en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, il y aura une petite chanceuse qui pourra remporter la Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Voilà, si vous recréez ce make-up, que ce soit avec cette palette quand elle sera dispo ou avec une autre, n'hésitez pas à poster vos photos en tout cas. Et puis voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!